un spectre hante l'Europe. De l'Oural à l'Atlantique, le nom du s'applique est sur toutes les lèvres. Les esprits s'échauffent à la moindre allusion encore plus décadent que ces fileurs de cervelle. Le mal sera conjuré par le mal, l'esprit par l'esprit. Une discipline de fer pavera le chemin de notre délivrance des griffes acérées de ces sympathiseurs fous. Nous rappelons qu'il est interdit d'écouter les apnées. Chaque mercredi, de 18h à 19h, sur les ondes hertziennes de Radio Panique. Une machine à voyager sur les ondes, mais aussi une machine à voyager dans le temps, grâce à une invention qu'on a inventée, l'ascenseur temporel. Aujourd'hui, dans l'ascenseur temporel, les journaux. Les années 60. Bonjour, vous écoutez la une sur le 1 FM. Le titre de ce journal, les migrants. Peut-être en avez-vous déjà croisé, en effet, ils sont quelques centaines à avoir répondu à l'appel de notre beau pays, les invitant à venir travailler chez nous dans le secteur minier ou agricole, permettant ainsi, grâce à l'apport de cette main-d'œuvre étrangère, de continuer l'expansion économique entamée après-guerre. Alors, qui sont ces personnes aux allures étranges qui nous enrichissent de leurs différences? Que veulent-ils? Pour répondre à ces questions, nous rejoignons notre envoyé spécial, Claude Van Prout. Claude, vous m'entendez? Oui, Jacques, parfaitement. Eh bien, je suis ici aux portes de l'exploitation minière de Remouchamp en compagnie de Ishtar Belka. Chers auditeurs, nous sommes visiblement victimes d'une petite blague. Allez, mademoiselle, ça suffit, on a bien ri. Veuillez rendre le micro à Claude, s'il vous plaît. Mais non, c'est moi, Claude. Je suis l'envoyé spécial. Donc, comme je vous le disais... Allons. Les galéjades les plus courtes sont les meilleures, hein. Non, mais je vous assure, je suis sur Une le terrain. femme, journaliste, sur le terrain en plus. Je vois pas où est le problème. Hein. Ah ben écoutez, jeune fille, il suffit maintenant. Je suis sûr que votre papa vous attend, votre mari. Est-ce qu'ils savent ce que vous faites? Mais enfin, puisque je vous dis que je suis sur le Eh terrain... bien, chers auditeurs, désolé, ce sont les aléas du direct. Nous essaierons de rejoindre plus tard notre envoyé spécial, Claude Van Prout. Mais c'est moi, Claude Van Prout. Eh bien voilà, évidemment, comme toujours, ça se termine en crise d'hystérie. La suite d'actualité, maintenant, les HLM, ces endroits verdoyants où il fait bon vivre. Les années 70. Ouais, salut, c'est le journal. Radio. Ce que, si tu veux, les titres, le journal, tout ça, quoi. Ouais, changer le monde. Des idées. L'amour. Un titre, l'immigration. C'est beau comme moi, l'immigration. On reçoit Richard. Comment ça va, brother? On peut plus respirer. Ouais, c'est clair, on peut plus respirer. Fasciste. Les années 80. Bienvenue sur Skyphone. sur le 105.4 FM. vous écoutez Vous écoutez le Salut à tous, vous êtes bien sur le 105.4 FM. la fréquence de la radio libre indépendante anticommerciale et qui le restera. Ouais, c'est clair. Vous écoutez le Chi avec vos animateurs favoris, Jean-Yves Jean-Yves Le Cul, Le Cul, Thomas Tonic et Martin Lacoque. Bonjour. Alors, le titre de ce journal... Les immigrés. Eh bien, pour parler de ce sujet chaud bouillant comme la culotte de ta grand-mère, nous recevons Ishtar. Alors salut Ishtar, je peux t'appeler Momo? Super. Donc Momo, tu as fui l'Afghanistan en bateau et tu me disais tout à l'heure que le bateau, c'était plutôt galère. Explique-nous comment ça s'est passé. Eh bien, ma famille, elle a tout vendu, tout ce qu'elle avait pour pouvoir acheter une place sur le bateau, et le bateau était tout petit, on était
10 mètres. Wow, 15 personnes sur 10 mètres carrés, ça doit être dur quand tu lâches une caisse. On n'avait pas la caisse. On n'avait rien. Ok, mais tout d'abord, pourquoi tu voulais te casser d'Afghanistan? Ouais, il fait plutôt beau là-bas, non? C'est la guerre là-bas avec la Russie. Wow, je t'arrête tout de suite là. Skyphone, c'est une radio gauchiste, hein. C'est dans notre ADN et ce sera toujours comme ça. Alors viens pas clasher les cocos, ici on est tous gauchos. Capitaliste. Bon, on enchaîne. Donc, t'es sur un bateau, t'arrives sur la côte, tu débarques, et là, qu'est-ce qui se passe? On était tous malades, très affaiblis. Quand on débarque, la police, elle était déjà là. Elle nous attendait, la police. La police! Elle va devenir les flics! Alors la police, ils nous arrêtent, ils nous mettent dans les camionnettes, et puis après... Ouais, moi j'ai une question à te poser, Momo. Hé Martine, je te vois venir, petite coquine, alors je me sens obligé de te dire, touche pas à mon pote! Super transition, Jean-Yves. Parce que là, on rit, mais il faut pas oublier le vrai combat, hein. Ouais, le combat contre le racisme. Ouais, parce que le FN fait presque 12%, et que si on fait pas gaffe, ça pourrait passer à... je sais pas moi, 15%, hein. Ouais, et nous, on est clairement engagés dans la lutte. Ici, dans le studio, on porte tous notre badge, touche pas à mon pote! Ouais, ça va vraiment faire changer les choses. Si on le porte tous, dans 5 ans, il n'y a plus de racisme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, touche pas à mon pote! C'est un mouvement antiraciste lancé par Harley Désir. Un mec super qui va clairement pas se faire récupérer par un parti politique. Alors si toi aussi, auditeur, tu veux stopper le racisme, Changer le monde. faire quelque chose de vraiment utile, Porte le badge de touche pas à mon pote. Mon pote. Voilà, c'est la fin de notre journal. Salut à tous et à peluche. C'est la fin. Et dis donc Momo, t'as pas de badge touche pas à mon pote toi? t'es raciste? Les années 90. Bonjour, vous écoutez Radio Blanc Cassé, voici les titres de ce journal. La guerre du Golfe, la première guerre propre. Nous rejoindrons nos correspondants sur place au cœur de l'action à l'hôtel Sheraton de Bagdad. Le nouveau gadget, l'Internet ou la toile, nous analyserons les déclarations du directeur général de 3615 ULA. Internet, ça marchera jamais. L'avenir, c'est le Minitel. Nos spécialistes nous expliqueront pourquoi il a raison. Cette nouvelle mode chez les jeunes lancée par le groupe Nirvana, le grunge, la marque Monsavon porte plainte. Mais tout de suite, le titre phare de ce journal, les immigrés. Bonsoir, alors les immigrés, faut-il en avoir peur? Pour répondre à cette question qui divise la société, je me tourne vers notre plateau d'experts. Tout d'abord, Robert Le Petit, auteur du livre Immigration, définition et citation. Bonjour. Robert Ménard, président de Journalistes sans frontières, farouchement opposé à toute discrimination. Le maire de Paris, Jacques Chirac, auteur du livre Le bruit et l'odeur, un petit manuel de savoir-vivre en appartement. La Cicciolina, bonsoir, auteur de Immigration, analyse systémique et phénoménologique. Le jeune Jean-François Copé pour son livre de recettes de pain au chocolat. L'humoriste Dieudonné pour son spectacle Jean-Marie Pendule ne sera jamais le parrain de ma fille. Léon, Pollock, Georges-Henri, Didier Barbelivien, Jacques Humlé, Patrick Selmador, etc. Les années 2000. Bolloré, les chars d'assaut et les portes blindées Ikea vous présentent le journal. Donnez-nous votre argent. Agression, vol, violence, délinquance, musique stressante, toutes les infos qu'il vous faut pour avoir peur, c'est le journal. « 83% des personnes interrogées disent avoir peur de leur ombre. Je comprends pas, c'est mon ombre, et pourtant, elle est noire. Une analyse superficielle dans ce journal.
92% de la population va mourir dans son lit. Les fabricants de matelas sur la sellette. Les jeunes, ou autrement appelés petits sauvageons, voire même racailles. Pourquoi nous détestent-ils? Les migrants. Pourquoi il faut en avoir peur? Nous essaierons de répondre à cette question avec vous, monsieur le ministre. Mais tout d'abord, bonjour. Tout à l'heure. Il y a toujours pour le Fouquet? Bien sûr. Alors, les migrants, ils sont des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions, des centaines de millions. Ils viennent jusque dans vos pas, dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Alors la question se pose, que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Eh bien, Patrick, je comprends votre inquiétude. Quoi? Des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Bien sûr, il faut en avoir peur. Les migrants posent un problème qui nous concerne tous, mais la réponse ne peut se cantonner au monde politique. Cette réponse doit être citoyenne avant tout. C'est pourquoi je lance cet appel solennel aux armes citoyens. Et que je dis à tous ces pauvres gens, effrayés à juste titre, formez vos bataillons. Très bien, mais que répondez-vous aux agriculteurs qui sont inquiets par rapport à vos lois anti-immigration? Ces lois les priveraient d'une main-d'œuvre peu onéreuse. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Bien sûr, qu'en tant que responsable politique, je n'oublie pas le monde rural, nos paysans, le sel de notre beau pays, et je leur réponds qu'il faut que nous restions unis. Marchons ensemble vers demain. Et je leur rappelle également que j'ai personnellement proposé un amendement à la loi 414 bis-ter de manière à ce qu'un sang impur abreuve nos sillons. Parce que bon, combat avec tes défenseurs, mais si tu veux sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mains accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire, bah, en même temps, faut quand même bien manger. Oulala, oulala. Sur le toit du studio, on a dressé une grande antenne. On a eu de la veine, on n'a mis qu'une semaine. Et puis il a fallu chercher un nom pour la radio. J'ai trouvé rigolo Radio Wow Wow. On passe au cognac? Bonsoir, vous écoutez Hurle-Tutut, la seule émission qui fait de la musique live, en concert, live, en direct, non différé. Une émission présentée par La Guerre. Bonjour à tous. Et à toutes. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire par SMS 12,50€ la minute, c'est sur le tutu. On reçoit aujourd'hui Tintamarre et Brouhaha pour leur premier album, un album concept poète, disponible chez tous les bons disquaires et qui a été encensé par les Inrecuptibles, disponible dans toutes les bonnes librairies, comme l'album de l'année de la semaine. Alors, Sébastien Tintamarre, bonjour. Bonjour. Pamela Brouhaha, bonjour. Bonjour. Ce premier album concept dédié à la poésie contemporaine populaire française de France, Poète. Disponible chez tous les bons disquaires. Alors, c'est quoi la poésie? C'est des mots qui forment un texte avec des images, des rimes, et que c'est joli. D'accord. Mais plus sur le concept, alors, la poésie contemporaine populaire française de France. Écoutez, on parle tout le temps de Brel, de Brassens, Léo Ferré. Mais qui pense à Bézu quand on parle de poésie française? Qui pense à Annie Cordy? Qui pense à tous ces poètes oubliés, dénigrés, qu'on a jugés un peu vite parce qu'ils étaient populaires? Hein? Qui? Vous, naguère? Heureusement que vous nous recevez aujourd'hui, afin que nous puissions définitivement graver au panthéon de la rime riche ces rimes que l'on considère de pauvres. Ouais! Beau projet qu'on peut soutenir en achetant 3 fois votre album sur iTunes. Vous avez non seulement décidé alors de mettre en avant cette poésie un peu oubliée, mais également de la renouveler par un arrangement plus électro, afin de rendre justice à la sensibilité toute sensuelle, la suavité de ces textes. En même temps,
Il fallait être accord avec l'érotisme sous-jacent d'un Carlos, par exemple. Ah oui, et bien, puisqu'on parle de Carlos, vous allez nous interpréter une pièce musicale de cet auteur, un morceau avec toute la nuance, la subtilité, ça se dit, la suavité que permet la musique électronique. On écoute Big Bisou. Approchez, on va danser le Big Bisou. Bisous en anglais, ça veut dire baiser. Quand je vous verrai, donnez-vous un baiser moelleux. À l'endroit que je vous offre. Grand-père et le grand-père, c'est tellement de manières qu'il me tient Parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Dépassé, dépassé. Bisous, bisous, sous la main. Oublie tout. Attention, sur la main. Embrassez-vous. Dans la Dès qu'on sent que ça part trop loin dans sa tête, dans la tête du patient, on essaye d'arrêter, parce qu'on n'est pas dans une salle de torture, on est juste dans un atelier. Alors, c'est à vous, Gwendoline. Bonjour. Alors, c'est un événement à Saint-Goisec, Gwendoline. Oui, c'est ça. Et de quoi s'agit-il? Du traditionnel concours de lancer crêpes de la Chandeleur. Ah tiens, des crêpes à la Chandeleur, c'est original. Ah bon? Nous, on fait ça tous les ans depuis que je suis petite. Et ma grand-mère, Mamique, me racontait déjà dans son diplôme. On n'en doute pas un seul instant, mais revenons peut-être à nos moutons. Quel mouton? Il n'y a pas de mouton à Saint-Goisec. Ne me dites pas que vous êtes en train de confondre avec le traditionnel lancer de mouton de l'île Ouessant. J'y suis farouchement posée. C'est inhumain. On ne joue pas à Tetris avec des brebis. Non, Gwendoline, le lancer de crêpes, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Dans la joie et la bonne humeur. Gwendoline, peut-être en quoi ça consiste? Vous voulez parler de la consistance? Du nombre d'œufs dans la pâte? Si vous voulez. Ah, moi je veux rien. C'est vous qui voulez. Bon, à quelle heure le rendez-vous? Alors, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Comment ça? On se connaît à peine. Vous pensez que parce que vous faites de la radio, que vous avez une voix ténébreuse, Merci. qu'on va s'aider à vos avances et se jeter dans vos phrases tout seul heureux? C'est-à-dire que je n'avais pas pensé, Gwendoline. Alors vous dites tout ce qui vous passe par la tête, vous. C'est ça. Je veux dire que je suis un peu perdu. En tout cas, vous ne serez pas le grand gagnant du concours de lancer de crêpes. Du 4 février, inscription à partir de 14h. Record à battre de 18,56 m en hauteur et 12,20 m en longueur. Le lancer en longueur se pratique en double mix. Quant à vous et votre rendez-vous, Oui. vous n'avez qu'à faire comme tous les paysans de Saint-Goisec. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont comme vous aucune chance avec les femmes, du cru, ils en commandent une sur internet. Allume la radio et le son couché. Ce matin le soleil semble avoir oublié de se lever. Un jour, j'ai même mis une boule caisse, j'ai été voir le médecin, j'arrivais plus à la retirer. Il a dû m'enlever. Du suspense, de l'émotion, du sexe, du sang, des armes létales, des femmes à poil, avec des mitraillettes, des mathématiciens expérimentés, des logarithmes interminables.
Des monstres intersidéraux venus de galaxies souterraines qui provoquent faille sur faille dans le relatif espace-temps temporel. C'est les avenirs, 18h à 19h, tous les mercredis. En live. Il nous a quittés il y a maintenant 1 an. Et vu que beaucoup d'autres musiciens sont morts, et ben on n'a pas beaucoup parlé, j'aimerais profiter de cette émission, de ce moment, pour vous raconter un peu sa vie exceptionnelle. Il s'agit de Michel Delpech. Le chanteur Michel Delpech s'est éteint le 2 janvier au soir, à l'âge de 214 ans. Son décès a été passé sous silence du fait de la mort dans un accident de voiture de George Michael, Michael Jackson, David Bowie et Amy Winehouse, réunis pour une soirée limonade et jus de goyave. Revenons donc aujourd'hui, 1 an et 3 jours après sa mort, sur l'histoire de Michel Delpech, ce révolutionnaire marxiste né le 8 mars 1802 à Noisy-le-Sec. D'origine géorgienne, Michel Delpech est né très tôt et tout petit en Bolivie, où malgré une sédentarisation forcée, sa jeunesse se déroule sans embâge. Il apprend l'aïkido, le krav maga, le macramé et la flûte de pan. Avide de connaissances encyclopédiques, Michel Delpech apprend le dictionnaire à l'âge de 33 ans. Capable de se rappeler de plus de 20 000 numéros avant même l'invention du téléphone, Michel Delpech intègre le groupe du même nom un 3 janvier et dépasse ses handicaps, une consommation effrénée de cigares cubains qui gêne sa diction, et une dystonique. La dystonique est une maladie rare, un trouble moteur caractérisé par des contractions musculaires intenses et involontaires, prolongées, qui provoquent des attitudes et des postures anormales de tout ou partie du corps, dont la bite. La dystonique est une maladie qu'il partage avec Rocco Siffredi ainsi qu'un appartement dans le 13e. Tout d'abord, claveciniste. Michel, polygame et plurinstrumentiste, passe très vite à la basse, au basson, sous bassophone, à la contrebasse, à la contrebassine, à la contrequinche, la quinte royale, la quinte cloche, pelote, rebelote, tapis, avant de découvrir qu'il est arythmique, dissonant et disharmonique, troubles musicaux qu'il partage avec David Guetta, Renaud et Jean-Louis Aubert. La guerre de sécession met un arrêt définitif à sa carrière de tambouriniste et à son soutien à la cause esclavagiste. Il perd alors un bras lors de cette guerre civile, bras qu'il retrouvera dans les tranchées de la guerre 14-18. D'après Michel Delpech, ce bras n'était pas le sien, peut-être celui de Blaise Cendrars. Il déclara à ce sujet « Cette main n'était pas la mienne ». Ce changement de main va être décisif dans la vie sentimentale de Michel Delpech, ainsi que dans sa carrière sportive. Il gagne la Coupe Davis en 1932, puis Roland-Garros. Ce nouvel appendice lui ouvre également les portes de l'écriture. Il publie une histoire des pommes en 3 tomes et révolutionne la littérature française avec le lancement du nouveau roman basé sur l'Ancien Testament. Égérie de mai 68, où il incarne la première Marianne transsexuelle. Il importe en France les spectacles de claquettes en semelle de crêpe, discipline paralympique où il excelle et égale Fred Astaire. Recruté par la NASA et d'anciens nazis, Michel Delpech est le premier chanteur non germanophone à être envoyé dans l'espace et à réaliser une révolution complète autour de la planète. Il semble qu'il ait été choisi pour sa capacité à effrayer les éventuels envahisseurs extraterrestres. Fort de mensuration hors norme, dont un menton de 15 cm, Michel Delpech gagne le Grand Prix international du Je te tiens par la barbichette, où il éclate en finale Vladimir Poutine en lui arrachant un rictus suite à une galéjade trotskiste. Premier homme canonisé de son vivant par Jean-Paul Sartre II, Michel révélera ce trait d'humour dans une agiographie publiée à compte d'auteur, je le cite. Pourquoi les agents du KGB vont-ils toujours par 3 ? Un qui sait lire, un qui sait écrire, et un troisième pour surveiller ces 2 dangereux intellectuels. Converti au luthérisme en 1992, Michel Delpech ouvre une agence de prêche mormone et renonce à toute sexualité avec les animaux, ainsi qu'à son titre de saint et de propriété du Mont-Saint-Michel. Atteint de zozotements fulgurants, il se retrouve par erreur à la tête de l'agence Franche Presse, qui ce matin a annoncé dans une dépêche la mort de Michel Delpech. Capable d'appliquer la division cellulaire à l'intégralité de son corps, l'artiste et son double ont présenté un spectacle d'effeuillage quand Michel enlève le haut, Delpech met le bas, qui a reçu un député glacial. C'est le début de la fin de cette chronique et de la carrière de Michel Delpech. Déchéance de nationalité, descente aux enfers, le train de la vie, du succès s'arrête. Michel reste sur le bord de la route. C'est un Delpech à pied qui compose le titre tragique pour un petit tour au petit jour entre ses bras. Il parle bien sûr des bras de Morphée qui se sont refermés sur lui pour les vérités. En special guest, Aristide de Pompe de Choufkov, 3e du
que nos esprits mêlés dessinent au-delà de l'horizon des certitudes les plus enthousiastes. Le Zabnik t'aime, alors aime le Zabnik pour ce qu'il est, pas grand-chose. Il y a donc encore plus nombreux demain dépoumonés pour soutenir ce qui se fait de pire sur la bande FM. Et attention, le savoir-faire du Zabnik se déguste avec sagesse. Le Zabnik.be est une émission de radiopanique.org basée à bruxelles.com. Merci.